Développer les énergies renouvelables et l'indispensable implication des élus locaux. Je commence par excuser un absent, le sénateur du Gers Raymond Vall, qui ne peut pas être parmi nous. Mais nous aurons avec nous Corinne Casanova, qui est vice-présidente de la DCF et vice-présidente de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget. Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François, ville de France, et à ma gauche c'est Philippe Rio, le maire de Grigny et vice-président de l'association Ville et Banlieue. On va changer de territoire, on va aller du côté de Grigny avec Philippe Rio, Grigny dans l'Essonne. Vous allez nous dire quelques mots justement sur l'engagement de la ville, qui est peut-être un peu moins ancien que celui de Vitry-le-François, mais quand même réel aujourd'hui. Oui, réaffirmer les propos de mon collègue. Nos territoires sont au cœur de l'état d'urgence climatique. Et donc nous, élus et maires, nous avons un rôle décisif dans cette transition énergétique. La prise de conscience, quels que soient les territoires, et on l'a sur le plateau, elle est partagée par l'ensemble des élus et l'ensemble des maires. Et je rejoins par ailleurs les propos d'Anne Hidalgo ou de M. Blomberg que j'ai pu lire hier sur les élus locaux et les maires sont des faiseurs de transition énergétique. Faut-il encore que l'État et les gouvernements leur en donnent les moyens? À partir du moment où nous sommes convaincus que c'est dans nos villages, nos villes et nos quartiers que la transition énergétique se réalisera ou ne se réalisera pas, parce que ce n'est pas encore réalisé, voilà ce que nous devons nous dire en tant qu'élus locaux. Ça progresse, mais nous devons encore faire beaucoup d'efforts. La deuxième chose, c'est l'affirmation ou la singularité des territoires, et notamment des territoires de banlieue. Je suis maire d'une ville de banlieue, je représente l'association des maires villes et banlieues. Nous sommes, on parle aussi de villes périphériques souvent, très marquées par les problématiques de pollution, subies d'ailleurs. Ce sont dans les banlieues que, historiquement, se sont implantées les industries. Ce sont dans les banlieues que les transports sont le moins développés. Ce sont dans les banlieues que, je ne sais pas encore, les autoroutes sont plus importantes, les nœuds autoroutiers. Que la pollution sonore est aussi la plus importante. Et donc on voit bien que ce sont des territoires qui concentrent énormément de population, où l'écologie doit intervenir. Et donc le principe que nous devons avoir en tant qu'élus locaux de villes de banlieue, de territoires de banlieue, c'est d'avoir une écologie inclusive. C'est-à-dire une écologie qui ne soit pas punitive. Je m'explique. Nous souffrons dans ces territoires d'un certain nombre de discriminations. Et donc l'écologie ne doit pas être une discrimination de plus. Nous souffrons, certains parlent d'apartheid social et territorial. Nous ne devons pas subir un apartheid environnemental supplémentaire. C'est pour ça que cette notion d'écologie inclusive est importante. Et là, l'écologie doit être un levier du vivre ensemble. L'écologie doit être un accélérateur de l'émancipation humaine. Et si on voit l'écologie comme une ressource et pas comme un problème, nous pouvons arriver à des choses qui sont assez exceptionnelles. Une des choses que vous avez faites notamment, c'est concernant la précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Absolument. Grigny, c'est un revenu par ménage annuel moyen de 10 000 € par ménage. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et donc l'économie ne peut pas être punitive. J'étais à une réunion hier dans un quartier, dans une copropriété de 5000 logements, où je ne parle pas de précarité énergétique, mais de pauvreté énergétique, puisque plus de 15% du revenu est consacré à l'énergie. J'ai annoncé, j'avais une réunion de quartier, j'ai annoncé que j'allais présenter le point de géothermie que nous menons actuellement. Et il y avait une grande fierté parce que les habitants, qui sont souvent exclus, qui ont ce sentiment d'exclusion, se sont sentis inclus. Et ils se sont sentis inclus, donc ils se sont sentis acteurs. Et qui dit acteur dit citoyen. Le projet que nous menons
est relativement simple. Nous avons la chance en région Île-de-France d'être sur la nappe du Dogger, c'est-à-dire à 1800 mètres sous nos pieds. Il y a une nappe d'eau chaude comprise entre 70 et 75 degrés. L'Île-de-France aujourd'hui est le premier utilisateur de cette chaleur produite par la Terre, de cette source d'énergie renouvelable et gratuite. Le premier réseau de chaleur à la géothermie est en Île-de-France d'ailleurs, dans le Val-de-Marne plus exactement. Il y a, pour être encore plus précis, 33 forages de géothermie profonde en Île-de-France qui représentent l'économie d'environ 150 000 véhicules en moins de consommation de CO2. C'est une énergie sous nos pieds, renouvelable à volonté. Et donc, 3 sujets à Grigny. 1, comment nous sortons des énergies fossiles et comment nous nous désintoxiquons collectivement. La question du réseau de chaleur en est une. Notre projet donc vise à réduire de 70% les gaz à effet de serre, puisqu'aujourd'hui nous sommes alimentés en gaz naturel, mais qui reste polluant même s'il est naturel. Donc en passant à cette ressource-là, 70% d'économie, c'est-à-dire 15 000 tonnes de CO2 en moins par an. Notre projet vise à alimenter l'équivalent de 10 000 logements, mais aussi des équipements publics, des églises, des lieux de culte, des piscines, donc l'ensemble de ce qui fait ville. Le deuxième élément, lorsque je parle d'écologie inclusive, c'est qu'il ne peut pas y avoir un mieux-être environnemental sans un mieux-être social. Et là, la question de la maîtrise publique, qui a été aussi abordée tout à l'heure, est importante, puisque notre objectif, c'est de réduire la facture énergétique de 25%. Et nous le pouvons, nous avons créé une société publique locale qui nous permet de réduire les tarifs, et avec cette source d'énergie-là, surtout de maîtriser dans le temps, puisqu'il n'y a pas d'évolution de coût. C'est-à-dire qu'avec cette énergie renouvelable-là, les tarifs n'évolueront pas au gré des marchés mondiaux, comme nous l'avons actuellement avec les énergies fossiles. Et ça, c'est véritablement un atout. Troisième sujet important dans ce projet porté par l'ADEME et l'ensemble d'autres collectivités locales, c'est l'accompagnement à cette transition. Certes, il y a du hard à faire, mais il faut qu'il y ait de l'intelligence humaine et il faut qu'il y ait de l'éducation à l'environnement, chez les petits, mais aussi chez les grands. Et donc, ce matin, par exemple, nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt national qui vise à ce que sur nos 2 grands ensembles, la copropriété de 5000 logements et le quartier d'habitat social de la Grande Borne, mener un grand mouvement d'éducation parce que les éco-gestes sont importants et les habitants, en matière de consommation d'eau, en matière de gestion des déchets, sont aussi les acteurs de cette transition énergétique. Dernière chose, ce que nous faisons à l'échelle d'une ville, nous pouvons le faire également à l'échelle d'un territoire plus vaste. Sur ce territoire au sud de la métropole du Grand Paris, que nous représentons, nous faisons la démonstration qu'avec la géothermie profonde, mais aussi avec la valorisation des déchets, nous pouvons produire, et c'est sous nos pieds et à portée de main, plus d'1 million de mégawattheures de puissance qui peut servir à chauffer nos villes et nos équipements. Peut-être vous pouvez me dire en un mot, il ne nous reste plus beaucoup de temps, comment ces actions s'inscrivent dans le cadre du contrat de ville et des opérations de renouvellement urbain qui ont lieu sur le territoire? C'est l'axe principal de la politique de la ville. C'est le choix que nous avons fait avec l'État de faire en sorte que l'écologie, encore une fois, soit le moteur de l'émancipation humaine, au même titre que l'éducation, au même titre que la sécurité ou au même titre que la santé. Et c'est le pari un peu fou que nous nous sommes lancés. Mais encore une fois, il y a adhésion, et c'est important qu'il y ait adhésion citoyenne à ce type d'enjeu. Le mieux-être environnemental et le mieux-être économique et social est au cœur de notre contrat de ville et de notre futur projet en rue, puisque nous aussi nous sommes labellisés au titre de ces opérations importantes.
Très bien, mais je vous remercie tous les trois. J'invite les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus sur ce que font les territoires en matière de transition énergétique à se rendre sur le pavillon des territoires qui se trouve donc dans la nef du Grand Palais. Merci. Merci. Au revoir. Nous également, c'est 15 000 tonnes également de CO2 qu'on évite.